Et le principal foyer, entre guillemets, de l'épidémie en France, c'est le département de l'Oise qui compte 36 cas. L'hôpital de Creil, qui a vu passer l'un des patients ensuite décédé à Paris, a dû fermer son service de réanimation depuis le début de la semaine, car tout le personnel qui y travaillait, ou presque, a dû être mis en quarantaine. Et en fait, l'établissement est quasiment déserté. C'est ce que Théo Manval a constaté avec les soignants. Le parking de l'hôpital est vide entièrement, j'ai jamais connu ça. Venu déposer son fils aux urgences, Philippe n'en revient pas. Après le parking, la salle d'attente de l'hôpital de Creil, elle aussi, lui semble plus vide que jamais. Il y a 3 patients dedans. Voilà, c'est tout. Donc ça va vite ? Ça va super vite. Il a déjà été pris en moins de 10 minutes. Le nombre de passages aux urgences ici est passé de 130 à 40 personnes par jour depuis le début de la semaine. Et pas à cause d'un manque de soignants, mais bien parce que les patients ont peur, comme Gaël, de venir ici après le confinement d'un autre service, la réanimation. J'avais mal à l'oreille, je devais y aller, mais je suis pas partie quand même parce que c'est mieux de prendre des précautions, quoi. Il y a un patient qui a été contaminé là-bas, qui a été transféré à Paris. Et ce qui inquiète le chef des urgences de Creil, le docteur Loïc Penn, c'est que ces patients qui ne viennent plus ne se sont pas reportés sur les hôpitaux voisins. On a vraiment une perte de gens qui ne consultent plus du tout. Alors ça, c'est pratique pour les équipes qui soufflent un peu du coup, mais pas très rassurant parce qu'il n'y a pas par jour 60 patients qui n'arrêteraient pas de venir aux urgences. La crainte pour les soignants désormais, c'est de devoir faire face à un rebond, un afflux soudain de patients dans un service en tension dans les semaines qui viennent. À Creil, Théo Manval, Europe.